Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un make-up mini démoniaque. Donc pour ça je vais commencer par appliquer mon fond de teint à l'éponge et je vais venir recouvrir ce fond de teint d'un fond de teint un petit peu plus clair pour pouvoir vraiment contraster avec le sang et les ombres que je vais créer tout à l'heure. Suite à ça, je prends un crayon noir avec lequel je vais venir commencer à faire les contours pour les yeux. Je prends ensuite un crayon gras blanc pour pouvoir remplir les yeux et ça va également me permettre de camoufler mes sourcils. J'avais oublié de laisser une partie pour faire la pupille des yeux, donc je prends un coton-tige et je vais effacer la partie où je veux que la pupille soit. Maintenant, poudrer la partie blanche à l'aide d'un fard à paupières blanc, ça va permettre au maquillage de tenir un peu plus longtemps et d'éviter de bouger. Maintenant, je reprends mon crayon noir et je vais venir repasser sur les contours des yeux pour qu'ils soient de l'épaisseur que je veux, mais également pour que les contours soient plus nets. Je vais également poudrer à l'aide d'un fard noir les endroits où je trouve que le crayon noir n'est pas assez opaque. Maintenant, je reprends mon crayon noir pour pouvoir dessiner la pupille de l'œil. Je vais commencer par dessiner un ovale en haut au centre de l'œil, ça va permettre de donner une idée de reflet un petit peu et de rendre l'œil plus vivant. Et ensuite, je remplis. Je remplis maintenant l'ovale à l'aide d'un crayon blanc. Je vais maintenant dessiner 3 cils assez épais pour donner un effet de cartoon un petit peu aux yeux. Pour ça, j'utilise un crayon noir. Après ça, on va dessiner un petit nez rond de souris. Donc pour ça, je reprends mon crayon noir et je vais également y faire un petit ovale blanc en haut pour donner une illusion de relief. Après ça, je reprends des fards poudre, en particulier un fard marron et un fard gris, pour donner aux yeux un aspect un peu vitreux, un petit peu défraîchi, on va dire. Ces fards-là, je vais les appliquer à l'aide d'un pinceau assez fluffy pour avoir une application assez légère, mais qui fasse des espèces de petites taches dans les yeux. Maintenant, je reprends mon crayon noir et je vais essayer de donner à mon visage une forme de tête de Mickey, tout simplement. Donc pour ça, je vais faire une espèce de pointe au niveau de mon front. Et je vais faire 2 espèces de gros cercles qui vont englober les yeux, qui vont venir se retrouver au niveau des joues. L'idéal pour cette étape, ce serait de rendre la racine des cheveux un petit peu noire aussi. Ça permettrait au contour du visage de se fondre encore plus et d'être encore plus réaliste.
Pour la prochaine étape, on garde son crayon noir et on va venir dessiner un trait qui relie le bout du nez à la bouche. Et on va ensuite commencer à faire les contours de la bouche, donc faire une première ébauche de la forme qu'on voudrait. Je vais maintenant dessiner les dents, donc pour ça je garde mon crayon noir toujours, et je dessine des dents assez rondes, assez enfantines. Je fais en même temps une espèce de langue qui est censée être derrière les dents comme une bouche grande ouverte. Je suis pas vraiment convaincue de ma langue, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée que je suis en train de réaliser. Ensuite, on remplit l'intérieur de la bouche, donc évidemment, on ne remplit pas les dents ni la langue. Je vais maintenant m'occuper de remplir les dents, donc pour ça j'utilise un boîtier de fard gras de chez Make Up For Ever et je vais mélanger plusieurs teintes, donc à la fois du rose, du beige, un petit peu de brun pour avoir une teinte un petit peu ensanglantée mais également des dents un petit peu jaunies. Je prends maintenant un fard poudre rouge un petit peu brique pour donner aux dents de la dimension et créer des ombres. Je prends ensuite un rouge à lèvres liquide rouge, là c'est un Kat Von D mais ça peut être n'importe lequel, que je vais prélever au pinceau et donc avec ce rouge à lèvres liquide, je vais commencer par remplir ma langue et je vais également dessiner des traces de sang, donc un petit peu tout autour de la bouche, mais également entre les dents pour faire comme des espèces de filaments de sang un peu coagulés. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais quand je fais des maquillages, pour Halloween en particulier, j'hésite pas à regarder au fur et à mesure avec un miroir un petit peu plus lointain pour voir le rendu et savoir si l'illusion est bonne ou pas. Je prends ensuite un fard noir en poudre pour créer à nouveau des ombres, donc j'en applique légèrement au niveau de la langue mais également sur les extérieurs de la bouche. Je prends maintenant mon liner en gel de chez NYX, donc c'est un liner blanc auquel je mélange du Duraline qui va me permettre de le rendre un petit peu plus liquide et un petit peu plus tenace on va dire. Et à l'aide de ce liner, je vais venir faire les lumières, donc au niveau des dents, puis je vais venir faire des espèces de petites éclaboussures au niveau du sang pour le rendre bien luisant comme on aime. On va terminer ce make-up avec des ombres et des rides d'expression. Donc pour ça, je prends des fards un petit peu gris, un petit peu noir mais très très léger. Donc vraiment pour créer des ombres comme je vous le disais.
Et enfin, la touche finale, mais évidemment, on va ajouter du faux sang. Donc j'en ajoute majoritairement aux endroits où j'ai déjà mis du rouge, donc au bord de la bouche, au niveau des dents, etc. Juste pour encore une fois donner un petit peu de vie et de relief aux endroits où on a dessiné du sang. This town we call home. Everyone hail to the pumpkin song.